Apple, une entreprise qui a clairement changé le monde des smartphones. Mais est-ce qu'il gardera ce titre encore longtemps? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et salut tout le monde, c'est Lesté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo débat avec moi-même. Car je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, avec les nouveaux Google Pixel 9, Apple commence vraiment à s'y dessus. Car d'un côté, on a Google qui sort des nouveautés à chaque modèle avec un Pixel 9 Pro XL à 1299 €, qui fait de la 8K et une puissance incroyable. Et de l'autre côté, on a Apple avec lesquels 1299 €, c'est l'équivalent du prix du modèle de base. Allez, c'est l'iPhone 16 Plus, voilà, et l'écran qui change. Mais avant de me critiquer dans les commentaires, je vous propose de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo sera décortiquée en plusieurs points. Et après vous pourrez me donner votre avis si vous avez envie de me crier dessus. Pour cette vidéo donc on va se baser sur les deux modèles les plus récents de la gamme. En l'occurrence le Google Pixel 9 Pro XL et l'iPhone 16 Pro Max qui est sorti récemment. Bon, la vidéo est postée. Sur ce, c'est parti. Numéro 1, l'écran. L'iPhone 16 Pro Max possède actuellement un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces avec 2000 nits en HDR. Oui, la moitié de ce que je viens de dire, c'est du chinois. Mais en gros, c'est un écran qui a une luminosité plutôt élevée avec une Height Dynamic Resolution. En gros, ça veut dire que la qualité est très élevée. J'abuse un peu, très, mais voilà, c'est une qualité élevée pour l'écran. La technologie OLED, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technologie qui permet de faire ressortir les couleurs sur un écran. Et d'un côté, chez le Google Pixel 9 Pro XL, il possède actuellement un écran OLED de 6,8 pouces avec un écran de 120 Hz et d'une qualité de 2992 x 1344 pixels. C'est au-dessus du HD. On est à peu près sur du 1440p. Alors, ça peut paraître chinois quand je parle comme ça, mais en gros, il y a plusieurs stades de qualité d'écran. Vous savez, quand vous êtes sur YouTube, juste en bas, vous pouvez sélectionner les qualités de l'écran. Donc, vous avez par exemple le 720p, le Full HD, la 4K, la 8K. Et entre le Full HD et la 4K, il y a le 1440p. C'est de la semi 4K entre parenthèses. Et donc le gagnant de ce point là, c'est l'iPhone 16 Pro Max avec un écran beaucoup plus lumineux et légèrement plus grand de 0,1 pouce supplémentaire. Donc un point pour Apple. Numéro 2, le processeur. Alors le processeur, autant vous dire que c'est légèrement compliqué de pouvoir comparer. Étant donné qu'il y a un autre point qui joue aussi sur les performances du téléphone, c'est l'OS. Mais ça on y reviendra plus tard. Actuellement, l'iPhone 16 Pro Max possède un Apple A18 Pro, donc Apple a créé eux-mêmes la carte, qui a une puissance à peu près similaire à la A17 Pro, mais beaucoup plus performante. Et d'un autre côté, on a le Google Pixel 9 avec un Google Tensor G4 d'une puissance de 3,1 GHz. Alors, ce processeur, donc je viens de vous le dire, avec une puissance de 3,1 GHz. Mais étant donné que c'est des puces qui sont créées par Google et des puces créées par Apple, en général, ils ne dévoilent pas vraiment les fonctionnalités de la carte. Mais au vu des sources et au vu de tests qui sont sortis déjà, Apple gagne ce point avec une puissance et pour sa réputation, pour ses processeurs beaucoup plus performants. Donc 2-0 pour Apple. Est-ce qu'il y a une remontada? On le verra plus tard. Numéro 3, la mémoire RAM. Alors l'iPhone 16 Pro Max possède une mémoire RAM de 8 Go. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la RAM, c'est tout simplement l'élément qui permet de pouvoir ouvrir plusieurs applications. C'est la mémoire à court terme entre parenthèses, parce que en gros quand vous utilisez un téléphone, imaginons que vous voulez par exemple, je sais pas, regarder l'historique d'un site ou de vos sites web sur votre téléphone, on va aller chercher dans la RAM parce que c'est les éléments dont vous devez accéder le plus rapidement possible. Contre après le Google Pixel 9 qui lui possède environ 12 Go de RAM sur les modèles Google Pro les plus récents. Donc pour ce point là, c'est Google qui gagne. Donc 1-2 pour Google. Numéro 4, le stockage. Étant donné que le stockage varie sur le prix en général, sachez une chose, c'est que Google reviendra toujours moins cher. Étant donné que le stockage influence sur le prix, il faut quand même aussi voir quel est le stockage maximum par appareil. En l'occurrence, pour l'iPhone 16 Pro Max, vous pouvez avoir 256 Go, 512 Go et 1 Tera en non extensible. Donc vous ne pouvez pas ajouter de carte SD ou je sais pas quoi. Concernant le Google Pixel 9, vous pouvez avoir 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Donc pour ce point, on va dire égalité, étant donné qu'ils ont tous les deux à peu près le même nombre de stockage et qu'ils peuvent tous aller jusqu'à 1 Tera. Et on notera pas le fait que Google permet d'avoir 128 Go sur le Google Pixel 9. Donc sur ce les amis, passons au cinquième point. Numéro 5, la caméra arrière. La caméra arrière, qui est la caméra qui se trouve donc à l'arrière de votre téléphone. Jusqu'à maintenant c'est logique. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà pour l'iPhone 16 Pro Max, on possède sur la caméra principale une caméra de 48 mégapixels. Sur l'ultra grand angle, 48 mégapixels aussi.
et un téléobjectif qui permet de faire un zoom x5 et un zoom x2. Ça reste assez impressionnant, ça permet de zoomer sur des longues distances, mais ça c'est pour la photo. A noter que l'iPhone 16 Pro Max lui par contre aussi peut filmer jusqu'en 4K 120 fps. C'est assez impressionnant. Mais qu'en est-il du Google? Google possède sur la caméra principale une caméra de 50 mégapixels, soit 2 mégapixels supplémentaires par rapport à l'iPhone. Sur la caméra secondaire, 48 mégapixels, donc comme l'iPhone. Et la troisième, à noter comme quoi l'iPhone 16 Pro Max ne possède pas une troisième caméra, filme en 48 mégapixels elle aussi. Donc ça c'est les qualités photo du Google Pixel 9. Mais concernant sa caméra, c'est un peu plus impressionnant que Apple. Il peut filmer jusqu'en 8K 60 fps. C'est le double. Alors il ne peut pas aller jusqu'à 120 fps, mais 8K c'est littéralement donc le double de la 4K. Le gagnant donc de ce point est le Google Pixel 9. Numéro 6, la caméra frontale. L'iPhone 16 Pro Max possède lui une caméra frontale de 12 mégapixels. C'est correct, franchement, en plus quand on voit la qualité photo, c'est pas mal. Et le Google Pixel 9 par contre, lui, détruit littéralement en termes de mégapixels avec une caméra frontale de 42 mégapixels. Donc, bien évidemment, le gagnant de ce point, c'est le Google Pixel 9 avec une caméra frontale qui a une résolution beaucoup plus élevée, ce qui est un atout pour les selfies de haute qualité. Numéro 7, la batterie. Apple est très connu pour ses problèmes de batterie. Même si depuis ces dernières années, ils ont commencé, on va pas se mentir, à optimiser la batterie. En général, les problèmes de batterie sont dus aux mises à jour du téléphone, quand vous passez sur iOS 15, 16, 17 et 18 qui est sorti récemment. Mais concernant la capacité de la batterie, l'iPhone 16 Pro Max possède une batterie de 4676 mAh, permettant tout simplement de regarder 33 heures de vidéo consécutives, ce qui est pas mal, avec une charge rapide de 40 watts et le MagSafe, vous savez c'est le petit truc rond qu'on colle à l'arrière du téléphone pour qu'il se charge, qui permet une charge de 20 watts. Concernant le Google Pixel 9 Pro, il possède lui une batterie de 5050 mAh avec une charge rapide de 37 watts. 3 watts de différence et en se prenant en compte que la batterie est plus élevée, le gagnant de ce point est le Google Pixel 9. Sur ce, passons au prochain point. Numéro 8, l'OS, le système d'exploitation. Alors, c'est difficile de juger sur le système d'exploitation qui est le plus optimisé, qui est le mieux, étant donné qu'en plus d'un côté Apple a tout un écosystème et Google, ils ont Google, leur téléphone. Et là, difficile de noter parce que ça dépend des préférences et ça dépend aussi des appareils que vous possédez chez vous. Vous doutez bien que si vous avez un iPad et un MacBook, pour l'écosystème d'Apple, c'est bien mieux d'avoir un iPhone parce que tout est connecté. Par contre, si vous avez des Windows ou des trucs comme ça, des Acer, des HP, vous pouvez tout aussi prendre un iPhone, tout comme vous pouvez prendre un Android. Donc là, ça dépend des préférences, donc pas de point. Numéro 9, la connectivité. La connectivité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement en fait tous les ports USB ou toutes les technologies sans fil présentes dans le téléphone. Pour l'iPhone 16 Pro Max, on a pour les données cellulaires la 4G, la 5G et le Wi-Fi. Et concernant le Google Pixel 9 Pro XL, j'en ai marre de dire ça depuis le début de la vidéo, tranquille. Il possède lui la 4G, la 5G, la Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3. Le gagnant de ce point, c'est le Google Pixel 9 pour la simple bonne raison qu'il possède lui le Wi-Fi 7 qui est la technologie Wi-Fi la plus avancée aujourd'hui et c'est une technologie que même l'iPhone 16 ne possède pas parce qu'en fait la technologie Wi-Fi que possède l'iPhone est créée par Apple donc c'est pas vraiment précisé mais au vu des stats Wi-Fi qu'on peut voir, ça se voit qu'il possède pas vraiment le Wi-Fi 7 le plus performant. Numéro 10, le poids. L'iPhone 16 Pro Max possède un poids de 227 grammes contrairement au Google Pixel 9 qui lui possède 221 grammes. Donc le gagnant est le Google Pixel 9 pour 6 grammes de différence. Je sais, c'est peu, mais chaque détail compte. Sur ce les amis, passons à l'avant-dernier point, l'étanchécité. L'étanchécité, pour ceux qui ne savent pas, c'est la technologie qui permet d'éviter que votre téléphone die quand vous le mettez dans l'eau. Si vous voulez filmer dans l'eau, etc. Les deux téléphones possèdent la même technologie d'étanchécité, le IP68. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais en gros, c'est un type d'élément pour que votre téléphone soit étanche. Donc, là, égalité pour les deux. Sur ce, les amis, passons au dernier point. Numéro 12, le prix. Ah, les amis, j'ai bien peur que ce soit avec ce point-là que Apple peut vraiment tout perdre. Avec un iPhone 16 Pro Max qui commence à partir de 1469 € pour 256 Go et un Google Pixel 9 Pro XL qui commence à 1199 € pour 256 Go. Donc bien évidemment, c'est Google qui gagne sur ce point-là avec des prix bien plus abordables. Conclusion, victoire de Google. iPhone, Google. Avec une victoire écrasante de 7-2. Je vous ai dit qu'il y aurait une remontada.
Mais bien évidemment les amis, cette vidéo ne vous incite pas tout simplement à ne n'acheter que du Google. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est juste une comparaison entre les deux modèles les plus récents des deux marques entre parenthèses un peu rivales. Alors c'est vrai qu'en général on compare Samsung à Apple et je pense faire une vidéo aussi sur ça. Je compte faire à peu près avec toutes les marques. Même si Google a gagné sur plusieurs points, libre à vous toujours d'acheter votre téléphone. Voilà, vous prenez celui que vous aimez le plus ou celui qui vous pense sera plus approprié aux tâches que vous comptez faire avec. En tout cas les amis, c'était les steaks. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez me suivre sur mes réseaux si vous voulez être au courant de certaines petites choses. Sur ce, c'était les steaks, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.